J'ai fait The Voice après, effectivement, ça a suivi. L'Eurovision. Ça s'est très bien passé pour moi. Donc après, il y a eu l'Eurovision où j'ai fini 3e et premier du jury. Donc ça a été vraiment le grand, on va dire, le propulseur et qui fait aujourd'hui que je travaille avec les gens avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Et puis, ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Il est avec nous dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc. C'est notre talent, le talent Radio Mont-Blanc. Il s'appelle John Steers. Vous en avez entendu énormément parler ici sur notre antenne. Bonjour John. Bonjour. Alors, tu es venu ici, dans les pays de Savoie. Tu viens d'à côté de chez nous, tu es suisse, c'est ça? Exactement, finalement, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Et puis, moi, ça me fait super plaisir de venir ici. C'est comme être un peu à la maison, près des montagnes. Voilà, finalement, je suis pas ça trop te change pas trop? Bah non, franchement, c'est cool. Et puis, du coup, ça me fait plaisir d'être aussi ici avec Radio Mont-Blanc. Et puis, pour pouvoir en plus vous présenter Pur, parler un peu plus des projets. Donc, c'est super. Alors son CV il est plus qu'impressionnant, la Suisse a un incroyable talent, demi-finaliste à The Voice sur TF1, 3e à l'Eurovision, participant et demi-finaliste de l'émission événement The Voice All Star sur TF1, il n'a pourtant que 24 ans et il vient donc d'une vallée voisine, la Gruyère. Jones, tout est parti d'une larme de ton grand-père, c'est ça? Exactement. Alors moi j'ai commencé, on va dire, à chanter avec mon grand-père. Enfin, c'est mon grand-père qui m'a fait, on va dire, chanter pour la première fois. Moi j'ai commencé le piano, je cherchais une passion. En fait, j'étais à l'école et puis je rentre de cours. On devait tous présenter une passion et puis tout le monde avait des trucs incroyables. Il y en avait même une qui faisait de la plongée sous-marine. Et je me suis dit ça va pas du tout là. Il faut que je trouve une passion quoi. Tout le monde a un truc de fou et moi je fais rien. Et j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé entre autres le football, le patinage artistique, le karaté. Mais j'ai vraiment eu une connexion spéciale rien à voir avec le piano et je me rappelle être allé à coup de pouce avec mon papa et puis il me dit voilà, choisis un disque, prends quelque chose et je regarde et ça m'a fasciné de voir des musiciens, compositeurs avec des perruques et je me disais c'est quoi ça et de voir aussi l'adoration que les gens ont pour cette musique quand même, pour des compositeurs qui sont plus là depuis des centaines d'années mais qu'on joue encore et qu'on essaie de respecter au mieux. Je trouve fascinant cette adoration et c'est pour ça que j'ai voulu faire du piano. Et puis et après, en fait, c'est mon grand-père, en m'écoutant jouer au piano, qui me dit mais est-ce que tu pourrais me chanter une chanson? Puis je dis j'ai jamais chanté. Et il me dit essaye cette chanson, Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley. Et puis je me mets à chanter et il se met à pleurer. Et du coup, ces larmes, j'ai voulu les garder dans mon nom de scène. Et puis je pense aussi par le fait j'avais l'impression aussi d'avoir toujours mon grand-père avec moi d'une certaine manière et puis surtout parce qu'il m'a je pense un peu traumatisé aussi en me disant tout le temps mais je sais que tu deviendras grand mais je serai plus là pour te voir et du coup c'est aussi pour ça que je me suis un peu toujours dépêché de faire les choses pour qu'il voie le plus possible de mon parcours, de mon trajet et puis j'ai de la chance parce qu'il est encore là et j'ai de la chance qu'il ait vu tout ça et puis oui il y a eu beaucoup d'émissions aussi quand j'étais jeune, j'ai commencé très vite à faire des émissions parce qu'il m'a dit mais il faut que tu chantes devant tout le monde, il faut que tout le monde te voie donc j'ai commencé à faire d'abord une émission en Albanie et puis ça a eu des répercussions parce que j'ai fini 3e en fait et puis du coup ça a été jusqu'aux oreilles de la Suisse et des Français et du coup c'est pour ça que j'ai fait aussi après Incroyable Talent en France et puis plus tard je me suis dit il faut quand même que je me focalise sur l'école parce que j'avais reçu à ce moment-là même une proposition de signer dans une maison de disques mais j'avais 12-13 ans. Ouais. Et là, je me suis dit non, je vais à l'école comme tout le monde. Je suis allé à l'école, j'ai fait mon parcours scolaire, j'ai eu le temps de me construire, j'ai fait du conservatoire pour la voix. Et j'ai voulu aussi essayer un peu plein de choses, du chant indien, du chant chinois, un peu de tout en fait. Parce que mon idée, c'était d'avoir un peu plein de couleurs pour pouvoir après les utiliser comme je veux dans ma musique. Ouais. Et puis c'est ce que je vais essayer aussi de montrer dans mon futur album. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait The Voice. Après, effectivement, ça a suivi. L'Eurovision. Ça s'est très bien passé pour moi. Donc après, il y a eu l'Eurovision où j'ai fini 3e et premier du jury. Donc ça a été vraiment le grand, on va dire, le propulseur et qui fait aujourd'hui que je travaille avec les gens avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Et puis, ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Alors on t'a reçu en interview il y a un peu plus d'1 an sur notre antenne, on avait longuement discuté de ta volonté à bien t'entourer justement, on en parlait tout à l'heure de ton prochain album, de ton nouvel album, premier album même solo. Est-ce que tu t'es bien entouré justement? Enfin en tout cas à entendre Pur, je pense que c'est réussi. Trop bien, merci. Oui, je pense que j'ai enfin trouvé, on va dire, les personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Et c'est ça qui est frustrant aussi, c'est parce que quand on sort d'une émission, évidemment, les gens attendent la suite, ce que je comprends. Et maintenant, l'Eurovision, ça va bientôt faire 2 ans. Donc c'est vrai que les gens attendaient un album bien plus tôt.
Sauf qu'en fait, ce dont on se rend pas forcément compte, c'est que il y a aussi les mauvaises rencontres, et les mauvaises rencontres, ce que ça apporte surtout, c'est vraiment une perte de temps. On perd du temps quand on rencontre des gens pour de mauvaises raisons ou avec lesquels ça aboutit pas forcément. Et puis il y a beaucoup de promesses dans la musique, dans l'industrie de la musique. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça que moi j'aurais aimé aller beaucoup plus vite, mais ça a pris le temps que ça a pris. Mais je suis super content quand même d'avoir pu rencontrer les gens avec qui je travaille. Donc en l'occurrence, la plupart de l'album est réalisé par Tim Bran, qui est le réalisateur de London Grammar, de Birdie. C'est énorme. Ouais, aussi. Ouais, c'est incroyable. Avec Nicolas Repcher, la chanson Pure qu'on a faite, et Laurent Lamarca. Donc Laurent Lamarca qui est auteur-compositeur, qui bosse avec... on entend toutes ces chansons, je pense, tous les jours chez vous à la radio, que ce soit avec Jérémy Frérot, que ce soit avec Ben Mazué, bref. Et puis Nicolas Repcher qui bosse avec Aurora, une artiste que j'adore, Alice Merton aussi, la fameuse chanson No Roots, qu'on a certainement aussi beaucoup entendu à la radio. Donc c'est chouette, j'ai vraiment pu trouver les bonnes personnes et puis les gens qui me comprennent et aussi un label aussi qui est incroyable, puis qui me suit dans mes délires, que ce soit pour ramener Géraldine Chaplin dans mon clip de Pure, ou bien pour plein de choses comme ça, ou quand j'ai des idées un peu plus folles, ils me suivent toujours à 200%, et c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas dans les labels, donc j'ai tellement de chance d'avoir rencontré ces gens. Toutes les étoiles se sont alignées, c'est magnifique. Et en plus, c'est un peu de temps, mais pour les bonnes raisons. Justement, tu disais Tim Bran, c'est vraiment parti sur un coup de tête. Tu t'es dit, c'est la personne de mes rêves, j'essaye, et ça a marché. Donc c'est ça qui est magique aussi. En fait, quand on veut, on peut, quoi. Exactement. Et puis surtout, quand j'avais signé dans le label, j'avais fait une liste de gens avec qui je voulais collaborer, que ce soit l'écriture, la composition, et puis la réalisation d'un album. Et il était dans cette liste. Et évidemment, j'avais deux personnes. Enfin, j'avais Tim Bran et Mark Ronson. Et je veux dire, j'ai essayé de travailler avec d'autres réalisateurs en France et même en Suisse. Mais en fait, je me suis dit, là, il faut que j'essaye. En fait, on va simplement lui envoyer un mail, lui envoyer les chansons, voir ce qu'il en pense. Puis en fait, ça a été un coup de cœur. Il a beaucoup aimé le projet et il a suivi le projet. Et du coup, je suis très fier d'avoir travaillé avec lui parce que là, je reviens en plus de Londres là, il y a 3-4 jours où on a réenregistré une chanson. Donc, c'est vraiment un pur bonheur de travailler avec lui. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de goût et surtout une humanité qui est rare, parce que c'est vrai que quand on travaille aussi des fois avec, parce que le nom veut rien dire, je veux dire, le nom de quelqu'un veut, ce qui veut dire simplement, c'est dans le nom d'un réalisateur. Quand je parle de London Grammar, de Birdie, je parle de son surtout, en fait, de comment lui travaille le son. Mais en réalité, il y a des réalisateurs qui sont incroyables et qui n'ont pas non plus travaillé avec les plus grands. Mais je pense que la différence, c'est que lui aussi, il a ce truc où il a une humilité qui est rare quand même dans la musique, parce que souvent, quand on travaille avec des gens qui ont un grand nom, souvent, pas tout le temps, je veux dire, la moitié des cas, ça arrive que tout d'un coup on travaille avec quelqu'un, et puis quand on propose une idée, on reçoit un peu la réponse du ouais, mais écoute, moi ça fait 30 ans que je fais ça, tu sais pas toi qui vas m'apprendre comment faire mon métier. Donc il y a un peu ce truc qui l'est absolument pas du tout, et pour moi j'aime quand les gens comprennent qu'on s'apprend quotidiennement et perpétuellement des choses les uns aux autres, et voilà, c'est pour ça que j'ai effectivement trouvé les gens parfaits avec qui travailler. Alors rapidement, cet album, il va parler de quoi et il va s'appeler comment ? Alors, surprise. Surprise. On n'a pas le nom. Non, évidemment. Donc de la surprise. Il va parler de quoi ? En fait, il va parler. L'essentiel de l'album, pour moi, c'est de revenir à l'innocence. C'est pour ça aussi que Pure est un single qui définit bien ce que l'album voudra dire. L'innocence, pour moi, c'est le fait de découvrir, de redécouvrir la vie, mais pas seulement la vie, mais en fait, simplement, il y a ce truc où tout d'un coup, quand on devient adulte à 18 ans, on dit, voilà, t'es censé tout savoir dans la vie maintenant, donc c'est plus le moment d'apprendre, donc si tu sais pas quelque chose, c'est la honte. Et moi, j'avais envie de justement dire, évidemment que c'est complètement faux, et puis qu'on a encore des choses à apprendre, et puis c'est un peu la leçon que j'ai envie de partager avec cet album, c'est il faut prendre le temps maintenant de vivre des choses, et ça peut être très beau. Moi je me rappelle quand j'avais fait une audition de piano à 13 ans, j'avais vu deux jumelles de 77 ans qui avaient fait un concert de flûte, enfin je veux dire qui était venu, qui a commencé la flûte à 77 ans, et
ça peut faire sourire, ça peut faire rire, mais moi, ça me touche beaucoup et je me dis, c'est bien parce qu'en fait, elles ont voulu essayer, elles ont voulu découvrir quelque chose de nouveau et moi, c'est comme ça que en tout cas, que je visualise ma vie et je pense que c'est comme ça qu'on devrait la visualiser, c'est-à-dire avec une ouverture d'esprit dans la volonté de justement continuer à découvrir des choses et puis à faire brûler le feu intérieur pour toujours. Il arrive avec un nouvel album très vite dans quelques mois. John Steers, il a collaboré avec des grands noms de la musique française, avec Vianney, avec Zazie, même international avec Tim Brown, et il sera avec nous dans quelques instants en live pour interpréter Pur et pour interpréter également tout l'univers